Alors le rabbin il va parler. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une mitzvah d'étudier l'histoire juive? Oui. C'est une mitzvah. Comme il est écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est un verset. Non, Vigata, ça c'est la mitzvah de transmettre. Mais il y a une mitzvah d'apprendre l'histoire. Il y a écrit comme ça. Zechor yemot olam, binush not dor vador. C'est-à-dire, il faut se souvenir de ce qui s'est passé. Donc il faut connaître l'histoire. Binush not dor vador, c'est binou lehavin. C'est-à-dire non seulement il y a une mitzvah de connaître les événements, mais binush not dor vador, il y a une mitzvah supplémentaire de les comprendre. Donc pas seulement savoir ce qui se passe, mais également comprendre. Et le verset continue. Sh'al avicha veyagadcha zekenecha veyomrulach. Il est donc écrit qu'il y a une double adresse pour apprendre l'histoire. Sh'al avicha veyagadcha. Alors il faut donc demander à son père qui te racontera. Sh'al avicha veyagadcha. Et pour comprendre, parce que vous vous rappelez qu'il faut connaître, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut demander zekenecha à un ancien. Un ancien, c'est un type avec une barbe, un type qui est censé comprendre, quoi. Avec le rafale. Voilà. Alors moi, ce que je me suis rendu compte justement, c'est que depuis maintenant à peu près une centaine d'années, et un peu moins en fait, ouais, en gros comme ça depuis une centaine d'années, on ne sait plus très bien qui est le zaken, à qui il faut demander d'expliquer l'histoire. Parce qu'on s'est aperçu, je ne sais pas si vous êtes aperçu comme moi, que le fait d'avoir étudié beaucoup de Torah, eh bien, c'est pas obligatoirement une garantie de comprendre les événements que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, lorsque le texte il dit il faut comprendre, et pour comprendre, demande à un ancien, qui est l'ancien qu'il faut demander, qui de nos jours est capable non seulement de te raconter l'histoire, mais de comprendre le sens profond qui se cache derrière l'histoire. Et bien là, la vérité, je crois qu'on est en train de vivre un grand changement pour savoir qui est le sage, qui est l'ancien. Je vous donne un exemple. Un exemple. En 1938, en 1938, il y a un bonhomme qui s'appelait Zeev Jabotinsky. Ce garçon, qui a eu des petits problèmes, on ne va pas rentrer dans le détail avec les Anglais ici, il était interdit il ne pouvait plus rester en Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a passé les 3 années jusqu'à la déclaration de la guerre à aller de communauté en communauté en Europe, en faisant des discours alarmistes, mais très précis, en disant voilà ce qui va vous arriver. Un véritable prophète, un prophète sans barbe, un prophète sans kippa, mais un véritable prophète. Et il dit attention, c'est ce qui va vous arriver. Et il rajoute, je sais bien que vous ne me croirez pas. Il y a par exemple un discours très connu de lui à Varsovie, à Tisha B'Av, à Varsovie, à la grande synagogue. On l'a laissé parler. Il a dit, je sais que vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis parce que vous êtes pris avec vos petits problèmes, vous ne voyez pas ce que je vois. Mais je vous le dis quand même parce que je ne peux pas me taire. Le moment est venu de partir. Et non seulement je sais ce qui va vous arriver, mais je sais que celui qui aura l'intelligence de partir au bon moment, il verra de ses yeux le plus grand accomplissement que connaîtra l'histoire d'Israël depuis la destruction du temple, c'est-à-dire la résurrection d'un État juif en terre d'Israël. Moi personnellement, il a rajouté, moi personnellement, Zeev Jabotinsky, je ne suis pas sûr de pouvoir le voir de mes yeux, mais je sais que mes enfants le verront. Le pauvre Jabotinsky, il est mort en 1940. Il n'a pas vu la création de l'État. Mais au moment où Jabotinsky parlait à Varsovie en 1938, les rabbinim de Varsovie, sans vouloir faire de grandes généralisations bien sûr, ne tenaient pas obligatoirement le même langage. Du coup, qui est celui qui comprend l'histoire de nos jours? Pas obligatoirement celui qu'on pense. Et quelquefois, pour bien saisir le fond du fond de l'histoire, il faut entendre ce que nous avons de plus profond en nous-mêmes. Et le Zekenecha, c'est peut-être pas une personne extérieure avec une grande barbe, mais c'est peut-être le Zaken, la sagesse qui se trouve en chacun d'entre nous. Parce qu'au plus profond de l'âme de chaque juif, il y a une petite voix qui te dit exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est cette petite voix qu'il faut écouter. C'est ça le Zekenecha veyomrulach. Je suis tellement ému d'être avec vous aujourd'hui, pas parce que je vous ai connu par, comme tout le monde ici, de manière virtuelle, par le site, mais parce que vous faites partie, nous faisons partie de ce grand miracle qui est arrivé à notre peuple,
qui a commencé il y a maintenant une centaine d'années et qui est en train de se réaliser chaque jour un peu plus. Contrairement à ceux qui, obsédés par l'arbre, n'arrivent plus à voir la forêt, mais vous qui êtes là, vous êtes capable de voir la forêt, je le sais, et de prendre du recul et de s'apercevoir qu'en effet, ce que vous voyez autour de vous, les garçons et les jeunes filles qui s'amusent à Jérusalem devant des personnes âgées qui sont assises qui les regardent, ce que je suis en train de vous dire là, ce que vous voyez ici, c'est la réalisation mot à mot des versets et des prophéties. Et quand on sait que c'est ce qu'on est en train de réaliser, la seule question qu'on doit se poser, c'est pourquoi justement nous? Pourquoi est-ce que nous avons ce privilège que nos grands-parents n'ont pas eu? C'est une question, c'est un vrai mystère, c'est une question à laquelle j'ai aucune réponse, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que puisque nous avons ce privilège de vivre ce que nous vivons, eh bien nous n'avons pas le droit de passer à côté, nous avons l'obligation de remercier celui grâce auquel tout ça s'est réalisé, et surtout l'obligation également d'apporter chacun d'entre nous notre pierre à l'édifice. Et le fait que vous n'êtes pas contenté de faire votre aliyah chacun à des moments différents, certains à peine il y a quelques semaines et d'autres il y a quelques années, mais qu'en plus vous êtes maintenant réunis ici, autour d'un groupe et ensuite à Gan Saker à Jérusalem, ça veut dire que vous avez compris non seulement qu'on vit un moment particulier historique, mais qu'en plus il est de notre devoir non seulement d'assister à ce qui se passe, mais de prendre une part active à notre propre destin et de contribuer grâce à cela, grâce à l'abnégation dont nos anciens nous ont donné l'exemple depuis une centaine d'années, grâce à la Messirut Nefesh, grâce à l'amour de tout Israël, grâce à la prise de conscience de ce moment particulier que nous sommes en train de vivre, de faire en sorte que Dieu n'ait plus d'autre choix que de nous faire venir le Mashiach Tzidkenu Bimera Be'amenu. Amen.